Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de CRS Beats. Alors aujourd'hui vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo tuto composition sur FL Studio 20. Hop, attendez bien avant la fin de la vidéo, il y aura le résultat final, un petit passage pour vous montrer ce que ça donnera. Voilà, je vous en montre pas plus, donc attendez bien la fin de la vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment composer une instru sur FL Studio. Donc on va faire une instru de A à Z, je vais vous montrer un peu les bases de FL Studio. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue pour que vous puissiez refaire les instrus chez vous sans trop de difficultés. Voilà, on va commencer tout de suite. Générique. Alors la vidéo va se séparer en 6 parties. Alors en premier on verra un peu ce qu'est FL Studio, comment s'en servir, je vais vous montrer rapidement l'interface un peu de FL Studio. Après en second je vais vous montrer comment créer une mélodie ou prendre une loop directement. Donc après on fera les drums dessus, on rajoutera des mélodies etc. Après on fera un mixage et pour la fin une petite structure. Tout ça ce sera assez rapide et assez simple parce que c'est un tuto pour les débutants. Donc on va pas rentrer dans les détails, je ferai peut-être une vidéo si vous voulez plus dans les détails, plus approfondie pour voir vraiment comment faire une belle prod bien structurée et tout. Alors du coup pour vous montrer FL Studio, à gauche vous allez avoir tout ce qui va être vos projets etc. Donc vous allez avoir une partie pack, c'est ce qui va plus nous intéresser, donc avec des drums, des trucs comme ça. Après avec quelques instruments aussi, des FX, voilà, à vous un peu de regarder ce que ça donne. Après ici il y a bien sûr pour jouer le son, donc là j'ai rien, donc c'est normal qu'il y ait rien, mais voilà, donc là ça joue dans la pattern, ici pour arrêter, et ici le mode pattern et song. Alors pattern c'est ce qui est juste ici, on clique et hop ça ouvre la pattern. Ici il n'y a rien parce que j'ai mis aucun instrument, mais par exemple si je mets pareil ce qu'on avait mis tout à l'heure, un hi-hat, hop je le mets. Donc là le hi-hat c'est posé ici, donc il est ici, vous pouvez cliquer à gauche ici pour ouvrir un peu l'élément pour toucher à ce son. Donc après on va pas trop rentrer dans les détails, mais ici il y aura l'enveloppe, on verra un peu ce que c'est après. Ici le pitch pour l'augmenter, pour le mettre plus aigu ou plus grave. Voilà, donc clic droit, reset, je vais le remettre au début. Time c'est le temps qu'il va prendre, enfin le temps avant le début, et le temps qu'il va prendre, voilà. Après normally ça sert pas beaucoup, reverse pour le mettre à l'envers. Et voilà, après c'est un peu tout ce que vous avez besoin. Donc là je vais faire clic droit, piano roll. Je vais arriver ici. Je vais poser un hi-hat. Ou deux, allez deux. J'en pose deux. Donc là ça joue. Pattern ici ça joue. Si je me mets dans mode song, song c'est ce qui est ici. Donc là vous voyez qu'il n'y a rien. Donc si je fais play, ça va rien jouer. Si je fais clic gauche, je mets ma pattern. Et là ça va jouer ici. Et donc si je veux en mettre plusieurs, voilà, ça va les jouer en boucle. Donc voilà. Je vais enlever le hi-hat et voilà. Donc alors après ici vous avez pour le tempo. Le tempo c'est ça. Voilà, donc ça va jouer tous les temps. Vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Donc moi je vais le mettre autour de 130. Voilà. Donc ça c'est un peu le tempo de base pour une prod rap trap. Pour la drill c'est plutôt 140. Et quand vous voulez faire quelque chose d'un peu calme, c'est vers les 120, 110. Mais faut pas descendre trop bas. Donc moi je vais mettre à 130. Allez. Hop. Donc voilà, ça c'est le tempo. Après ici vous en avez pas vraiment besoin. Ici c'est pour choisir les patterns. Donc on va voir après comment ça s'utilise. Ici c'est ce qu'on appelle, c'est ça. Quand on clique ici là, du coup là c'est pour afficher ça. Voilà. Après il y a ici le piano roll. Ici les patterns. Ici le mixeur. Et après tout ça vous n'avez pas vraiment besoin. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais mettre la loupe. Donc je vais chercher ma loupe. Et je la glisse. Donc là moi je suis allé chercher dans mes fichiers. Et je la glisse sur FL Studio. Donc elle est là. Je vais vous la faire écouter. Voilà, donc ça c'est la loupe. Donc vous voyez bien qu'elle rentre pas dans les temps. Si là je mets le métronome,
vous voyez que ça colle pas du tout. Donc pour faire ça, vous allez double-cliquer sur la mélodie et vous allez faire clic droit sur là-bas la waveform et Detect Tempo. En général, c'est entre 100 et 200. Je clique, ça analyse et hop, ils me disent 110. Donc je mets Yes. Hop, 110, je mets le métronome. Et là, on voit que c'est bien dans les temps. On peut corriger manuellement si ça va pas, mais là, c'est pile dans les temps. Vous voyez que ça se termine bien. Ça se termine un tout petit peu, là, on peut enlever. Alors, pour enlever comme ça, c'est Alt et on bouge. Parce que sinon, ça bouge que de blocs. Donc là, on fait Alt et on bouge si on veut bouger un tout petit peu. Donc voilà. Clic droit sur la barre en haut pour bouger comme ça, ou alors clic gauche pour décaler. Donc voilà, là elle est dans les temps. On va rajouter D'abord, on va trouver la gamme, on va chercher la gamme. Moi j'ai un outil qui s'appelle AutoKey, qui est payant et qui sert à détecter directement la gamme. Sinon vous avez l'équivalent gratuit, c'est Keyfinder, ou par exemple sur Google, il y a des sites qui font ça pour trouver la gamme d'une mélodie. Donc moi je vais utiliser AutoKey. Donc là, je vais dans mes effets, ici, c'est bon, AutoKey s'est lancé. Du coup maintenant je vais faire écouter la prod par AutoKey et il va me dire la gamme. Voilà, donc là ça me dit que c'est du G dièse mineur, G sharp mineur. Donc je vais aller dans la hop, je vais aller sur ma pattern 1, je vais mettre un piano et je vais sélectionner la gamme. Donc là je prends instrument, keyboard et grand piano, c'est le piano un peu basique. Donc là je le mets, hop, je vais dans piano roll, clic droit piano roll et je vais mettre la gamme. Donc là helpers, scale highlighting et on a dit que c'était G dièse mineur. Donc là normalement toutes les notes en surbrillance seront bonnes, enfin pas fausses. Donc là je peux jouer, je vais trouver les accords. En général, pour des accords, on monte de 3. Enfin, on prend une note, la fondamentale, on monte de une note en surbrillance, et là c'est la bonne. Donc là pareil, je monte d'une note en surbrillance, et là c'est la bonne. Donc là, on sent que c'est le bon accord. Je fais clic gauche avec CTRL, je sélectionne les notes et je vais les rallonger le temps que dure le premier accord. Voilà. Je vais chercher le deuxième et on se retrouve à la fin. Voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé les accords, vérifions que ça sonne bien ensemble. Voilà, donc ça sonne très bien ensemble. Donc maintenant je vais les CTRL, je sélectionne, et CTRL B pour les coller de l'autre côté, pour que ça fasse sur toute la mélodie. Donc en premier on va rajouter un clap. Un clap c'est généralement tous les 3 temps. Donc là je vais renommer clic droit sur pattern 1, rename in color et je vais mettre mélodie. Hop, je vais glisser, je vais faire clic gauche et je vais glisser vers le haut et je vais aller sur pattern 2 et je vais mettre drums. Nickel. Donc là j'ai mes mélodies et mes drums. Donc là je suis dans la pattern drums. Je vais rajouter un clap. Donc là on a dit tous les 3 temps. Donc en général c'est sur le do là. Donc là je mets tous les 3 temps, donc voilà. Vu que j'ai pas posé ma pattern, je ne l'entends pas. Voilà. Là je fais flèche du haut juste au-dessus du contrôle, je maintiens glisser et je maintiens et je glisse. Voilà. Et donc celle-là elle est en trop, clic droit et je supprime. Voilà. Ça me dérange un peu là, vous entendez, il y a 2 sons, un premier et un deuxième. Du coup je vais faire out et je vais baisser le out. Du coup ça fait qu'il n'y aura plus que le premier. Donc voilà, comme ça. On peut augmenter un peu le volume si on veut. Après on va rajouter des hi-hats. Je vais en mettre un classique tous les temps. Donc hop hop. Donc là ce qu'on peut faire c'est CTRL, on sélectionne et CTRL B pour les remettre tout collé. Donc là je vais enlever juste ces deux là.
Voilà, pour humaniser un peu le truc, on va faire clic droit et on va baisser comme ça la vélocité et après reclic droit sur la note et on la augmente. Donc là ça va faire, vous entendez, ça va venir, ça va descendre un peu. Là on peut faire pareil, peut-être un peu plus humanisé, un peu plus aléatoirement. Voilà. Et on va mettre ça tout le long. Donc maintenant on va rajouter un kick. Alors vraiment, je vous conseille d'installer des drum kits le plus rapidement possible. Pour vos débuts, je vous conseille des drum kits gratuits comme celui de musique, le drum kit Sommet de Music Pro, qui est un très bon drum kit gratuit et qui fait vraiment le taf, qui est beaucoup mieux. Parce que les drums de FL Studio interne, ils sont vraiment pas fous. Donc je vous conseille ce drum kit ou sinon les drum kits de un autre beatmaker, Sculti, et donc il y a ces deux là qui sont gratuits et donc vraiment je vous conseille vraiment de les installer de les télécharger parce que vraiment la qualité par rapport aux drums internes à FL Studio c'est hallucinant. Du coup je vais prendre un kick du drum kit Music Pro. Je vais choisir celui qui me convient le mieux. Je trouve celui-là il sonne bien, mais il sonne pas très fort. Du coup je vais aller dans la petite clé, ici il y a la petite clé, juste à côté il y a un petit truc. Je vais faire boost et clip. Donc là boost ça fait que il va sonner plus fort. Clip c'est pour, vous voyez ce qui dépasse là en haut, ça va le couper et du coup ça va faire un petit effet de saturation. Donc là je vais mettre un kick. Là je vais le mettre où bon me semble. Donc là c'est à moi de le mettre où je veux. Et donc là je vais copier ça et le mettre sur l'autre côté. Maintenant je vais rajouter ce qu'on appelle des snares. Là je vais prendre des snares de Sculti. Je vais chercher celle que j'aime bien. Celle-là je l'aime bien, du coup je vais la mettre. Et donc les snares c'est en général pour faire des contretemps. Donc là, le kick, je vais juste le descendre de 1 pour pouvoir voir les notes en surbrillance et pour pouvoir mettre du coup en décalé les notes. Voilà, je vais mettre ça et pareil, je le mets de l'autre côté. Voilà, nickel. Je vais mettre une 808 par contre, ça c'est bien. Celle-là, je trouve qu'elle sonne bien. Donc je vais la prendre et je vais la mettre. Et pareil, la 808 c'est en même temps que le kick. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes mélodies. Et je vais prendre la note fondamentale, la note de basse. Donc je fais CTRL et flèche du haut juste au-dessus du CTRL pour sélectionner une à une les notes de basse. Et là, copier, CTRL-C. Et je retourne dans mes drums, clic droit, piano roll, et CTRL-V pour coller. Donc là, j'ai les notes. Je trouve que c'est un peu trop grave. Du coup, je fais CTRL et flèche du haut, mais là sur les flèches directionnelles. Et hop, je monte. Et je vais mettre en même temps que le kick. Donc à chaque fois qu'il y a un kick, je vais faire taper ma 808. Donc là, on voit bien ici avec les notes en surbrillance qu'il y a un kick ici. Non, là, c'est bon. Ici, il y en a deux. Voilà, ça c'est bon. Hop, hop, nickel. Et donc là, je vais faire copier. Et je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. On peut augmenter un peu le son. Je trouvais que la note en haut elle était un peu trop aiguë, du coup voilà. Donc voilà pour la 808, je vais la mettre un tout petit peu plus forte, volume là, et je vais la faire un tout petit peu plus saturée, voilà. Ça c'est à vous doser hein. Voilà, donc j'ai fini pour tous mes instruments, et donc maintenant je vais peut-être rajouter un dernier piano quand même. Hop, je vais aller chercher un piano. Donc là, clic droit, piano roll. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier et CTRL V pour coller.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sonner les notes, pas comme les accords, mais par exemple un peu en décalé. Là, je vois que c'est trop lent, donc je sélectionne et là, avec la petite poignée, je raccourcis. Donc là, par exemple comme ça. Et là, je vois bien un truc qui fait... Du coup, je sélectionne, là, je vais faire CTRL-Q pour Quantize, donc là, ça les remet bien dans les temps au cas où si c'était pas dans les temps, pour vraiment pas que ça dépasse. Et donc là, je fais redescendre. Donc voilà, je vais faire ça. Et je vais faire ça partout. Donc là, ça donne ça. Voilà. On va faire CTRL A et ALT R. Et donc c'est ce qu'on appelle le randomizer, pardon. Et donc là, c'est pour jouer sur justement le random, enfin l'aléatoire. Du coup, on peut jouer avec la vélocité aléatoire et le pan. Le pan, c'est ce qui fait aller de gauche à droite. Donc là, moi, je vais mettre le pan comme ça et nickel. Et donc là, je vais aller en bas sur la vélocité et on entend bien que des fois, je vais un peu augmenter et je vais rebaisser. Comme ça, il y aura un peu moins de différence. Donc là, c'est bien. Maintenant, je vais passer au mixage. Donc là, ce qu'on fait en général, le piano et tous les instruments en général, on va les mettre dans des mixeurs. Donc là, je sélectionne, par exemple, je vais mettre dans le 5. Donc là, l'insert 5. Ce qu'on fait aux instruments en général, c'est qu'on met un EQ. Donc ça, c'est totalement gratuit. Fruity Parametric EQ. Donc là, vu que je suis un peu flemmard, je vais faire ça. Hop. Et là, je prends la poignée et je vais couper les basses fréquences pour laisser de la place au kick et à la 808. Donc là, voilà. Donc là, on va laisser de la place à la 808 dans les basses fréquences et au kick pour mieux qu'ils s'entendent. Je vais faire ça aussi avec la loupe. On n'entend plus trop la loupe là. Je vais un peu les réaugmenter et baisser un peu les instruments. Voilà. Et là, c'est bien. Et justement, à la 808 et au kick, je vais leur couper les hautes fréquences parce que ça sert à rien. Du coup, hop, paramétrique EQ, on va faire pareil, mais là, c'est les hautes fréquences qu'on va couper. Voilà. Et là, on voit que ça tape pas trop dans les hautes fréquences non plus, donc il n'y a pas tellement besoin. Et donc, maintenant, on va passer à la structure. Donc la structure, qu'est-ce que c'est? C'est arranger un morceau pour qu'il donne envie d'être écouté, qu'il soit propre. Donc là, je vais supprimer. Clic droit, hop, je vais tout enlever. Voilà, donc là, j'ai tout supprimé. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les patterns, clic droit, split by channel. Et pareil pour l'autre, split by channel. Ça fait que là, je vais avoir tous les instruments séparés. Donc là, vous voyez, j'ai que les accords de piano. Donc, ce que je vais faire, c'est... Ce que je vois bien, moi, c'est la loupe en premier. Donc on la met là pendant quelques temps. Après, on remet la loupe avec le piano qui arrive, les accords de piano qui arrivent. Après, je vois bien ça là, les petits trucs comme ça, je les vois bien arriver à la moitié. Hop, voilà. Après, je vois bien le clap, je vois bien arriver juste avant les mélodies de piano là. Hop, et les hi-hats, je vais faire arriver en même temps que le piano. Voilà, donc on va écouter ce que ça donne. Donc là, il y a l'arrivée du piano. Voilà. Et après. Et je vois bien après un refrain. Donc là, refrain, on met tout. Donc on met la loupe, on met le piano, on met l'autre piano, on met le clap, on met les hi-hats, on met la snare, enfin dans le kick, la snare et ça. Sinon, on peut tout sélectionner. Et on vient tout poser. Bon, moi j'ai fait un A, hein, mais voilà quoi. Et la 808, pardon, je l'avais oublié. On va se l'écouter en entier. Refrain, on va le mettre 2 fois peut-être, allez. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est couper tout, sauf le kick et la 808, juste pour la fin. Donc là. Et juste pour la fin, sauf que là, il n'y a pas de kick et de 808 sur la fin, du coup je vais en rajouter. Voilà, je vais mettre... Voilà. Par exemple, j'en mets 2 comme ça.
Voilà, et donc là ça sonne très très bien. Et donc ça fait un très bel enchaînement. Le problème c'est que j'ai vu ici, ça arrivait quand même d'un coup. Genre on n'avait pas une arrivée calme et tout, ça arrivait d'un coup. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans mes drum kits des FX. Donc je vais toujours dans ceux de Sculpty ou n'importe. Donc là, Files Transition. Donc là, je vais mettre celle-là, elle me semble plutôt pas mal. Donc là je vais la mettre, je vais faire hop, je vais la ramener. Donc là vous voyez ça colle pas bien, du coup je fais Alt et je la bouge, voilà. Et là je trouve elle est un peu trop courte, du coup je vais la rallonger un peu. Elle est un peu trop longue. Et donc là je la remets bien. Et du coup on va la pitcher un petit peu vu que en la ralentissant elle devient un peu plus grave. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Là elle est beaucoup trop forte par contre. Voilà, quelque chose comme ça pour amener. Là il n'y a pas besoin parce que ça arrive assez calmement. Et après on a le refrain. Et donc voilà, on va faire l'écoute finale. Donc avant l'écoute finale, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Dites-moi si vous voulez un épisode 2 un peu plus complexe avec un peu plus de technique. Par exemple, on pourra avoir les slides de 808 ou les choses comme ça. Donc franchement, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous laisse avec le résultat final.